Yo les poulets, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme d'habitude, avant de commencer, on enchaîne direct. Tu vas mettre ton petit pouce en haut, ton petit pouce en bas. Tu vas aller partager sur les réseaux, donc on a YouTube, Insta, Facebook, Twitter, tout ce que tu veux. Si tu veux soutenir la chaîne, il y a Utip, il y a Tipeee, ou même si tu as envie d'arborer mes couleurs, il y a des t-shirts en vente sur la ligne, sur la boutique de... Alors je sais plus si c'est Utip ou Tipeee, mais voilà, c'est en vente sur une des deux boutiques. Donc fais-toi plaisir, n'hésite pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui on va attaquer un sujet qui m'a souvent été demandé, mine de rien, mais ce sont bien mettre le sujet qui a été le plus réclamé, c'est faire des escaliers. Donc faire un escalier, en soi c'est pas compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer deux techniques différentes. Une technique de l'escalier vraiment le plus basique possible, et une autre technique un peu plus élaborée en jouant sur la contre-marche en recul, enfin tu comprendras quand tu verras. Et sachant que sur les rendus finales, je vais pas me contenter d'assembler mes bouts de poly, je vais quand même les texturer, tout ça machin. Donc tu vas me voir texturer et faire un coup de peinture. Mais ça c'était le sujet d'une de mes toutes premières vidéos, ça va être de mémoire la 3e et 4e vidéo de la chaîne. Donc n'hésite pas à retourner les voir, tu auras plus de détails sur ces étapes de peinture, de texturage, même si tu vas me voir les faire. Sachant que la peinture sera faite, je dis pas à l'arrache, mais vraiment sans être poussée, juste pour te donner une idée du rendu. Mais voilà, c'est pas un truc de ouf. Alors dans le cas présent, les dimensions que j'utilise, c'est des dimensions que j'ai vraiment utilisées au pif, hein. C'est juste pour te montrer. Après, bien sûr, toi tu peux adapter à tes besoins ou à ce que tu as envie de faire, hein. Moi, sur le premier, de mémoire, c'est du poly d'épaisseur de 3 cm. Le deuxième, c'est du 2 cm. Après, tu fais ça comme tu veux, il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Alors, on va commencer par la première technique. Donc, ce que tu vas faire déjà, c'est que tu vas découper tes dalles. Enfin, non, pas tes dalles, excuse-moi. Tes marches d'escalier, pour être précis. Ensuite, une fois qu'elles sont coupées, on va les poncer, tout simplement parce que le poly, déjà en le travaillant, on a souvent tendance à l'abîmer un petit peu involontairement, on a souvent tendance à mettre des marques, ou si tu as les ongles un petit peu, qu'on pousse un petit peu trop, tu peux, voilà, ça fait des marques. Donc n'hésite pas, on ponce, on ponce, on ponce. Donc à présent, j'ai pris deux papiers, un papier à grain 150 pour commencer, et ensuite j'ai pris un grain 800 pour l'affimer. 800 c'est vraiment bien lisse, voilà. Ensuite, pour donner un peu un aspect comme un vieil escalier bien abîmé, tu vois, ou juste taillé dans la roche, ce qu'on va faire, c'est qu'avec un cutter, tu vas casser tes arêtes en fait au cutter, ou avec un scalpel de modélisme, ça marche très bien. J'ai une préférence pour le scalpel, même si dans le cas présent je prends un cutter, j'ai une grosse préférence pour le scalpel, t'es beaucoup plus précis avec cet outil-là. Ensuite, on remet un petit coup de ponçage parce que il est possible des fois que ça fasse des marques. Ou moi j'avais aussi envie de casser un petit peu les arêtes qu'ont fait mon cutter. Et ensuite on va texturer ça avec un caillou. Une fois ta texture est faite, on va falloir coller, donc un petit coup de colle à bois, et tu assembles en escalier tes divers éléments, hein, tout simplement, il n'y a rien de compliqué.
Alors là pour l'instant on va laisser le sujet de côté pour l'instant, parce que au moment du tournage, j'ai tourné les deux en simultané, donc l'étape de peinture est venue après. Donc on va la voir en fin de vidéo. Donc le deuxième type d'escalier, c'est un escalier où on va faire des contre-marches qui vont être reculées. Hein, tu vois déjà, je trouve que l'effet est plus... Moi j'adore ce genre d'escalier. Hein, surtout que je suppose que ceux qui m'ont demandé cette vidéo là, ce thème là, sont des fans de Senseiya qui doivent faire beaucoup de Dio Senseiya, je pense, hein, ça me paraît logique, c'est quand même limite la licence escalier, hein, on pourrait dire ça comme ça. Et du coup sur Senseiya, moi je fais que des marches comme ça. Moi, quand j'en fais, j'adore ce genre de marche, avec la marche et la contre-marche en recul, en retrait. Recul, retrait, recul, retrait. Non, retrait, je pense que c'est plus sympa. Puis même l'oreille, ça sonne mieux. Oui, ça sonne mieux à l'oreille. Qu'est-ce que j'ai encore écrit sur mon papier, moi? Oh là là. Bon, j'apprends à écrire. Donc déjà, dans cette deuxième étape, enfin, excuse-moi, non, c'est pas cette deuxième étape, on est plutôt ce deuxième exemple. Tes marches, tu vas devoir les couper dans le sens de leur tronche. Hein, donc si tu comprends pas ce que je dis, tu le verras dans la vidéo. Mais voilà, on les coupe en deux. Ensuite, bah, tu fais comme l'exemple d'avant, on va texturer, parce que bah, c'est plus sympa en étant texturé. Voilà, c'est une question de goût. Et puis en même temps, ça fait durer la vidéo, donc comme ça c'est plus sympa, ça fait plus de contenu. Donc maintenant, il ne te reste plus qu'à assembler tes morceaux de poli de façon à faire un escalier comme sur l'exemple d'avant. Sauf que là, vu que ta marche est séparée en deux, la partie du dessous, à chaque fois tu vas la reculer pour que ta contre-marche soit bien en décalé. Et tu vois, l'effet que ça donne, c'est... moi je kiffe, voilà. Je kiffe, voilà. Je peux pas te dire mieux que ça. Et ensuite, bah, on va attaquer la bonne vieille étape de peinture. Alors je vais pas te la redétailler parce que bah, j'ai déjà expliqué dans une vidéo. Donc je vais te mettre une vignette qui devrait s'afficher là, je dirais à peu près. Voilà, je pense qu'elle va s'afficher par ici, on verra bien. Donc voilà, elle va s'afficher par là. Oui, je regarde toujours mon retour comme d'habitude, mais c'est normal. Je devrais pas, hein, normalement c'est pas bien, faut pas. Mais voilà, je le fais. Donc pour reprendre le cours de ma phrase, donc tu pourras aller voir sur mes vieilles vidéos cette étape de peinture, qui sera bien mieux détaillée que là je l'ai fait plus ou moins à l'arrache quand même. Alors là tu remarqueras, hein, j'ai fait une petite bêtise, c'est que sur un brush, bah, j'ai pas assez essuyé mon pinceau. Et du coup, bah, ça fait des traces. Et donc là tu vas voir, je vais te montrer la belle trace que ça fait.
Donc les gars, surtout, essuyez bien vos pinceaux. C'est voilà, un brush mieux vaut qu'il soit trop essuyé et devoir recommencer après, plutôt de ne pas l'essuyer, parce que tu vois, voilà, t'as vu la belle trace que ça fait. Donc je l'ai laissé exprès, comme ça te permet de voir, parce qu'après j'aurais pu rectifier, je recommence la peinture et puis voilà. Mais bah du coup ça te permet de voir que on fait gaffe aux pinceaux, les brushes, on essuie bien les pinceaux. Et ça te prouve aussi que même moi je suis pas à l'abri de faire une erreur. Bon bah voilà, là on arrive sur la fin de vidéo, donc maintenant tu sais faire des escaliers. Donc n'hésite pas, comme d'habitude, tu retrouveras dans la description qui est... Hop, toc, voilà. Dans la description dessous de la vidéo, tu retrouveras des liens pour acheter le matériel dont tu peux avoir besoin pour réaliser ce que je t'ai montré. Et puis, bah, comme je t'ai dit en début de vidéo, tu partages, tu putes à clic si ça te fait plaisir, je serai en kiff, moi je te dirai pas non. Et puis je te dis à pro, ça veut rien dire ça. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Non, 2 fois le même mot ça fait. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao mon poulet. Pour Cocobeko, nuage magique. Appliquez-vous, hein.